L'urgence panafricaniste confirme l'arrestation de Kémy Séba et justifie sa présence sur le territoire français. Il voulait rencontrer des opposants politiques béninois et visiter un proche souffrant. Kémy Séba dispose d'un visa de type D permettant de circuler sur l'ensemble de l'espace Schengen. Madame Actu vous en parle. Bonsoir. Nous sommes un mardi 15 octobre 2024. Je vous l'annonce hier, Kémy Séba a été arrêté en France. Dans un communiqué publié ce mardi, l'ONG Urgence panafricaniste, dont il est le président, a confirmé la nouvelle. On en sait un peu plus sur la présence de Kémy Séba sur le territoire français. Il y est pour rencontrer des opposants politiques béninois et visiter un proche souffrant, selon le communiqué qui nous est parvenu. Le militant panafricaniste a été arrêté hier en compagnie de son collaborateur Eric Djonti. Selon le communiqué de l'ONG Urgence panafricaniste, ils ont été interpellés par les agents de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Les chefs d'accusation retenus contre eux seront communiqués lors d'une conférence de presse, a indiqué l'ONG. Il faut préciser que Kémy Séba dispose d'un visa de type D permettant de circuler sur l'ensemble de l'espace Schengen. Je vous laisserai en commentaire le lien pour lire l'intégralité du communiqué. C'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui y a l'information à le pouvoir. Toi-même, tu dis que affaire de colonisation, tu n'es plus dedans. Aujourd'hui, tu prends le panafricanisme et puis tu es dedans dans ton mouvement serré. Pourtant, toi-même, tu es né en France, à Strasbourg. Tu as vécu là-bas de ton enfant jusqu'à ce que tu as grandi. Maintenant, tellement tu as grandi, tu as vu que genre, la France n'est pas un bon pays. Nanani, nanana, ils nous sabotent, tout fait tout. Et dans tout ces agissements, tu t'es levé un jour, tu as pris le passeport, tu as déchiré ça. Hé frère, grand frère, tu as déchiré ça tellement tu nous aimes à cause de nous. Maintenant, tu es devenu la rusée de tous les autres présidents qui supportent la France. Hein? Toi aussi, tu as quitté ici le Bénin, tu as quitté le Bénin ici, tu es allé au Niger, tu es devenu vice-président là-bas. Mais comme ça ne te suffit pas, tu t'es levé et puis toi-même tu es allé en France maintenant. Mon frère, tu es parti faire quoi là-bas? C'est tout ce que moi je veux savoir. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu es parti faire là-bas. Tu as déchiré leurs documents, ça ne te suffit pas. Tu es parti là-bas, c'est pour les provoquer. Il ne faut pas provoquer les gens comme ça. Ou bien tu es parti là-bas pour tester la puissance, la force du passeport diplomatique de l'AES. Moi, je veux comprendre. Sinon, ce que tu allais faire là-bas, je ne comprends pas. Si tu n'aimes pas quelque chose, il faut le laisser. Faut laisser définitivement. Mais si ta famille est là-bas, il faut leur dire de venir sur la terre africaine, la bonne terre que tu prônes, la terre de la richesse, la terre qui a tout. Il faut les appeler. Ah, grand frère, vraiment, moi j'aime ton mouvement, hein. J'aime tout. En tout cas, moi je suis avec tout le monde. Mais ça là, je ne comprends pas. Tu es en guerre avec quelqu'un, tu vas sur le territoire de l'ennemi, tout seul comme ça. Ah, grand frère, quand tu as zaillé, hein, tu n'as pas bon comportement, tiens. Moi, mais là, si tu me provoques comme ça, je risque de faire quelque chose, tiens. Je ne vais pas me taire comme ça. Ah, en tout cas, bonne libération. Hein, que les choses se mettent sur de bons rails et puis bon, voilà. On se retrouve très rapidement. Ciao, ciao. Qu'une fois qu'un juge lui aura clairement notifié les chefs d'accusation adressés contre lui, formeront des accusations qui sont formulées par les autorités françaises contre lui. Voilà le premier aspect de ma déclaration. Aider les Africaines et les Africains à être dans la réalité et non pas dans la fiction. Il n'y a pas eu entrée frauduleuse, entrée illégale dans le territoire européen. Kémy Séba, selon les informations que j'ai obtenues, est entré avec un visa Schengen, un visa européen, délivré sans doute par l'Espagne. En tout cas, la France est soumise au visa européen comme tous les autres pays européens. Elle est membre de l'Union européenne. Et elle s'est engagée à ce que
tout pays de l'Union européenne qui accorde son visa à une personne de nationalité étrangère accorde indirectement par là à cette personne le droit de circuler dans toute l'Union européenne. L'avocat Juan Branco est mobilisé d'ores et déjà aux côtés de notre frère Kémi Séba pour l'accompagner dans la procédure. Il aurait été arrêté, pas en compagnie, mais en même temps qu'un autre de ses compagnons, qui s'appelle Kamdem, un nom qui me rappelle le Cameroun, je ne connais pas Kamdem, mais qui aurait lui aussi été arrêté, apparemment dans le cadre de la même procédure engagée par les autorités françaises contre Kémi Séba. Voilà les faits. Jusque tard dans la nuit de ce mardi 15 octobre, la nouvelle de l'arrestation à Paris de Stélio Gilles Robert Kapouchichi, alias Kémi Séba, embrase la toile. Le chef d'orchestre de la propagande anti-française, fabriqué de toutes pièces par la Russe Afrique, a été interpellé ce lundi 14 octobre dans un restaurant du 15e arrondissement de la capitale française, alors qu'il y rencontrait un de ses partenaires, Cyril Kandem. Pourfendeur numéro 1 de la France, qu'il accuse des pires crimes au nom de sa mission pour l'impérialisme russe, que peut-il bien être allé chercher dans ce pays qui lui a arraché la nationalité par décret datant du 8 juillet 2024? De sources concordantes, il serait entré sur le territoire français de manière illégale, bien qu'il soit doté d'un passeport diplomatique nigérien. La logique pour un activiste au langage aussi hostile, c'est de s'épargner de fouler le sol de ce pays qu'il a passé de longues années à brandir aux Africains comme étant la source de leur malheur. À l'officialisation de sa déchéance de nationalité française, il postait sur son compte X: plus de nationalité française, gloire à Dieu, libéré je suis de ce fardeau. Un fardeau dont ce Russe africain de 43 ans, payé par les groupes d'intérêt russes pour salir l'image de la France en Afrique, semble avoir du mal à se défaire, à moins que les motivations réelles de sa présence sur le sol français soient de nature beaucoup plus sensible que l'on pourrait le penser.